projet a véritablement démarré au début de 2013, donc lorsque les dirigeants de la Redoute nous ont demandé de les aider à définir leur stratégie de distribution en Europe, donc dans un contexte de transformation complète et de refonte de stratégie de l'enseigne. La première étape a été véritablement de réaliser un audit des performances opérationnelles des sites logistiques, déterminer les forces et puis les limites, et également de faire un benchmark des meilleures pratiques logistiques pour l'ensemble des acteurs e-commerçants, à la fois au niveau européen et au niveau mondial. Le projet du nouvel entrepôt de la Redoute était au cœur du projet de transformation de la Redoute. On avait un enjeu de service qui était devenu critique pour l'entreprise. Il faut savoir qu'on venait d'un entrepôt historique, la Martinoire, de 140 000 m², mais qui était capable en fait de préparer des commandes en 2 jours entre le moment où vous aviez passé la commande et le moment où la commande était prête à partir. Donc nous avions initialement dans le projet, et dès l'origine du projet, défini les contours d'un nouvel entrepôt qui permettait effectivement de sortir les commandes, de préparer les commandes en 2 heures entre le moment où le client a passé sa commande sur le site laredoute.fr et le moment où la commande était prête à partir. Et au-delà de l'enjeu du service dans le projet de transformation, on avait un enjeu de changement du modèle commercial. C'est-à-dire que le modèle en fait, du cataloguiste, c'était un modèle avec peu de références et des profondeurs importantes. Et le modèle en fait, d'un e-commerçant pure player, c'est un nombre de références important avec peu de quantité derrière qui doivent rentrer rapidement et sortir rapidement. Puis nous avons construit ensemble la promesse client pour la Redoute, promesse en termes de service de livraison. On peut citer 2 points clés de cette promesse. Le premier, c'est la largeur de l'offre stockée, disponible pour les clients, qui va jusqu'à 400 000 références. Le deuxième élément, c'est la vitesse, puisque nous avons un délai de commande à livraison qui est de 24 heures, avec un cut-off possible jusqu'à 20 heures pour les consommateurs. Le concept que nous avons proposé est basé sur 2 lignes de force. Une production au fil de l'eau des commandes pour respecter la promesse de vitesse. Il faut 1 à 2 heures au maximum aujourd'hui pour produire une commande. Et une logique goods to person des process qui permet de supprimer les nombreux kilomètres que parcouraient les opérateurs précédemment. Le passage du concept à la solution technique a été rendu possible par l'association pour la première fois de 2 technologies innovantes. La première, c'est un système de stockage automatisé à base de navettes autonomes et la deuxième, c'est un trieur d'objets à pochette. Les phases de conception détaillée, de simulation dynamique de la solution après l'appel d'offres nous ont permis de sélectionner les meilleures technologies, les meilleures solutions techniques pour réaliser cette solution logistique. Le côté équipement, bien sûr, mais aussi côté système d'information. C'est la composante clé de la réussite d'un tel projet et c'est quasiment toujours une composante qui est sous-estimée. Métis nous a permis effectivement d'avoir la bonne vision de ce qui se passe actuellement sur le marché, donc avoir une connaissance et un benchmark de l'existant qui était extrêmement appréciable. Et puis après, à la fois par leur technicité et leur approche très pragmatique des solutions à mettre en place, et nous a permis également d'avoir la meilleure, d'éclairer notre choix de la meilleure manière possible. Donc une équipe de 3 consultants PMO et AMOA a été au cœur du suivi du projet Pearl auprès des équipes métiers et systèmes d'information Redoute lors des différentes phases du projet. Pendant les études détaillées, nous avons permis une parfaite intégration des dimensions fonctionnelles, ergonomiques et des contraintes opérationnelles dès la conception du projet. Pendant la phase de montage des équipements, nous avons assuré une anticipation des risques projets pour un bon respect du planning et un contrôle permanent de la conformité des équipements à l'offre et au contrat du prestataire. Pendant la phase et les tests d'intégration, nous avons assuré un contrôle permanent des tests de l'équipementier pour assurer une qualité des livrables, un respect des délais et l'atteinte de la performance du système. Après le démarrage et pendant la phase de montée en charge, nous avons participé au tuning des opérations et à l'évolution des outils de suivi et de pilotage.
Ce qui a été important dans la collaboration avec Métis, c'est qu'initialement, on avait compris la proximité des équipes de Métis, c'est-à-dire on avait besoin de personnes qui nous accompagnent dans l'élaboration du projet, dans la réflexion stratégique en amont. Et Métis était à nos côtés aussi pour ces étapes qui sont des étapes clés dans ce genre de processus, jusqu'à la mise en œuvre et la définition effectivement de la mise en œuvre et de la capacité de production qui doit être au rendez-vous qu'on avait initialement prévu. Donc une vraie proximité, une vraie réflexion qui part de la stratégie jusqu'à l'élaboration, la conception et la mise en œuvre, qui nous permettait tout le long d'avoir à nos côtés les équipes de Métis.